Parfois, quand on est en process, quand on est traversé par tout un tas d'émotions, quand on a un passé qui remonte, quand on a une situation qui nous challenge, on peut se sentir vraiment psychologiquement étouffé, surchargé, entamer ce qu'on appelle une belle nuit noire de l'âme. On peut aussi, sur le plan physique, avoir notre respiration qui se coupe en quelque sorte et avoir cette sensation d'être essoufflé, de ne pas réussir à inspirer suffisamment d'air, d'avoir l'impression que nos poumons ils sont rétractés, voilà, et avoir du mal à respirer pleinement. Et même quand on fait un effort pour revenir au calme, respirer, prendre un bain, s'aérer, s'oxygéner, ça met du temps à revenir et parfois on se dit mais ça va jamais passer. Si, si. Je vous invite à garder en tête l'image que quand on est dans ces états-là, on est comme, vous savez, les boules avec des flocons de neige qu'on agite et ensuite il y a des flocons partout. Quand on est dans ces états-là, c'est quand on agite cette boule et la figurine au centre, qui est notre essence, notre paix, notre sérénité, notre âme, notre état d'alignement, on ne le voit plus. Il est vraiment recouvert de tous ces flocons de neige devant. Et donc on n'y a pas accès, ou du moins on y a moins accès. Et quand on a l'impression que mon Dieu ça ne passe pas alors que je respire en conscience, que je m'applique, j'essaie de revenir dans mon centre, gardez en tête peut-être que quand on arrête d'agiter cette boule, eh ben, les flocons de neige ils mettent tout simplement du temps à redescendre. Et que oui, il y a ce laps de temps à respecter, à attendre, mais que ça va finir par passer. Et ce retour à soi, il va être plus facile quand on va faire ça dans un lieu autre que le lieu où on a passé notre journée, autre que le lieu où on a vécu toutes nos émotions, autre que le lieu où on a l'habitude de passer notre temps. Parce qu'en changeant de lieu, on change d'énergie. On quitte le lieu où on a laissé notre énergie et nos égrégores en lien avec ses pensées, ses émotions, etc. La nature aide, le calme aide, l'eau aide, la terre aide, la musique aide, la danse aide. Et je pense que pendant ces processus, même s'ils sont très durs et chiants, on peut en quelque sorte être fier parce qu'on est en train de traverser quelque chose. On est en train de traverser, de l'éclairer, même si on ne voit pas encore la lumière, on est en train de l'éclairer et on en ressort plus fort. C'est une façon de pénétrer nos ombres. C'est vraiment une façon de les transcender, de les transmuter. Et là, j'ai cette fameuse image que j'ai beaucoup eue en Égypte, du lotus, qui vraiment va plonger ses racines dans la boue pour pouvoir ensuite renaître en étant une fleur incroyablement belle, solaire, lunaire à la fois. Et ce qui me vient aussi, c'est que quand on était en Égypte, on a visité un temple. Alors je sais plus comment il s'appelle, mais en gros, et c'était lié au crocodile. Avec cette image que ce que fait aussi le crocodile, c'est qu'il plonge dans la boue, il plonge dans la pénombre des lacs, de l'eau. Et en fait, il va éclairer ces endroits-là. Ce qui fait qu'après, en fait, on a moins de parts d'ombre en nous, il y a plus de lumière et on récupère plus de notre lumière, plus d'intégrité. Voilà ce que j'avais envie de vous transmettre aujourd'hui. Je vous embrasse.